Celui que vous avez le plus traduit et qui est sans doute peut-être le plus difficile à traduire, mais vous allez me dire si c'est vrai, c'est Leonard Cohen, qui a été vraiment une rencontre artistique d'abord. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Parlez-nous un peu, comment est-ce que ça s'est passé, cette découverte de Cohen? Au début, on commençait à entendre son premier disque avec Suzanne à la radio. Et puis quand son deuxième disque est sorti, je me souviens quand je l'écoutais, c'était comme si j'aurais pu avoir écrire ces chansons. Je sentais tellement son monde, ce mélange de mysticisme et de sensualité. Et j'étais tellement touché que j'avais tout de suite envie de faire connaître un public français ce qu'il racontait dans ses chansons. Il n'est pas toujours gai d'ailleurs. Et alors je me suis mis à travailler, j'ai passé des nuits entières à travailler pour adapter un certain nombre de ses chansons, en commençant par L'étranger, et puis Suzanne bien sûr. Et puis alors j'ai eu la chance, si tu veux, quand il est passé en 73 à l'Olympia, il avait déjà écouté mes premiers enregistrements en français et qu'il avait beaucoup apprécié. Il est francophone. Il est né à Montréal. Et Montréal, il y a les deux langues. Hein. Il y a le quartier parle anglais et puis l'autre français. Alors il connaissait assez bien le français et puis il a beaucoup apprécié ce que j'avais fait. Et quand je suis allé l'écouter à l'Olympia, en 73, je suis allé le voir dans sa loge après. Il m'a invité aussi le lendemain matin à prendre un petit déjeuner avec lui à l'hôtel à Montparnasse, Méridien, je crois. Et puis, je me souviens, je faisais que l'écouter. Je ne sais pas, c'est une signe de confiance. Il m'a raconté sa vie dans les choses les plus intimes. Et je faisais de l'écouter comme ça. Et puis après, on s'est quitté. Lui, il est parti dans le Nord. Mais on s'est retrouvés par la suite aussi. Quand je suis allé au Canada chanter là-bas, je le trouvais chez lui. Je suis allé chez lui à Montréal. Ensuite, je me suis retrouvé aussi quand il est revenu à Paris bien plus tard. Il est venu ici chez moi, dans mon appartement. Oui, parce que vous avez suivi sa carrière. Vous avez traduit ses premières, les chansons de son deuxième album, mais ensuite, à chaque album, vous choisissiez une ou deux chansons que vous essayiez de traduire. Jusque dans les années 80. C'est ça, oui. C'était très important cette rencontre avec Cohen. Enfin, que je sentais tellement fortement son monde. Mais alors, ça doit être difficile à traduire, Cohen, puisque les paroles de ses chansons ne sont pas toujours, sont très symboliques, très chargées de mystère aussi parfois. C'est pas facile. Mais j'ai commencé d'abord à apprendre la chanson que j'allais traduire, l'apprendre en anglais, pour que je sente comme il respire la chanson en anglais. Et après, évidemment, une fois que je l'ai bien appris et assimilé la chanson comme ça, je mets au travail pour trouver, si tu veux, quelquefois c'est une équivalence, c'est pas exactement mais ça veut dire la même chose. J'ai passé des nuits, quelquefois bloqué sur une phrase, je trouvais pas. Vers 4 heures du matin, je me couche, et puis je me lève le matin, je dis « Eureka, j'ai trouvé !» Oui, parce que traduire Cohen, c'est un autre exercice que de traduire Woody Guthrie ou Pete Seeger. Oui. C'est une langue beaucoup plus... Il y a une autre dimension, là. Oui. Et est-ce qu'il y a des chansons que vous avez renoncé à traduire? Ah oui. Que vous auriez voulu, mais qui... Ah oui, il y en a beaucoup que j'ai renoncé. Je me suis dit que ça ne pouvait pas. Il faut que ce soit aussi bien. Et si je ne peux pas faire ça, j'ai renoncé plusieurs fois. Hein. Je me dis non, c'est pas la peine. Je ne pourrai pas, je n'arriverai pas. Mais vos traductions de Cohen, ce sont des traductions qui collent le plus possible aux mots
au verbe original, quoi. Je voulais pas le trahir, je voulais vraiment... mais je sentis tellement son monde, je suis arrivé quand même à faire un bon travail, finalement. Il y a comme l'étranger, c'est très très bien. Et puis, évidemment, Suzanne. Mais alors, pour reprendre une chanson, par exemple, comme L'étranger, que vous chantez encore aujourd'hui sur scène, c'est une chanson qui est assez mystérieuse quand même, en tout cas quand on l'entend en français. Tout à fait mystérieuse, oui. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette chanson? Alors vous qui l'avez chantée tellement de fois. Moi, je ne sais même pas, moi, vraiment. On ne peut pas dire, oui, ça veut dire ça. Il reste ce mystère, et ce mystère doit rester là. Et c'est ça qui donne le charme de cette chanson, d'ailleurs. Parce que chacun interprète un peu à sa façon. On ne peut pas dire, non, c'est ça. Mais alors traduire une chanson qu'on sait ne pas comprendre tout à fait, en se disant, je vais garder ce mystère. Il y a une couleur quand même, il y a une... ça peut suggérer beaucoup de choses. Mais sans on peut dire, donner une définition vraiment logique. Et le mystère doit rester dans cette chanson. Ce qui fait que tu en plains un peu, c'est vrai, avec cette chanson, mais on ne peut pas dire, oui, ça veut dire ça. Pour vous, Graham Allred, qu'est-ce qu'elle veut dire? Pour vous, qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment est-ce que vous l'entendez aujourd'hui, cette chanson? Je n'ai pas d'explication logique. C'est un mystère, toujours pour moi. C'est toujours mystérieux pour moi. Quel sentiment est-ce qu'elle vous inspire? Il y a une ambiance dans cette chanson assez extraordinaire. Tous les hommes que tu as connus disaient qu'ils ne voulaient plus donner les cartes prises comme dans un piège. Mais c'est quand même... Est-ce que vous voulez nous jouer un petit morceau de Leonard Cohen? Tout le monde sait que les dés sont pipés. Tout le monde roule avec ses doigts croisés. Tout le monde sait que la guerre est finie. Et tous les bons ont capitulé. Tout le monde sait il n'y a pas de justice. Les pauvres restent pauvres et les riches enrichissent. Les jeux sont faits. Et tout le monde sait. C'est pas très gai, ça. C'est pas très gai, c'est le côté un peu... Oui, certaines chansons de Cohen ne sont pas tellement... Mais c'est le monde, hein, c'est ce qui se passe actuellement. Oui. Donc, ça, c'est des mots qui... Mais il y a aussi quelque chose de plus... Il m'arrive quelquefois de rêver au passé. Nous avons juré éternelle fidélité. Tu continuais à m'aimer, je commençais à jeûner. Maintenant, je suis trop maigre, ton amour m'a dépassé. Je vois dans tes yeux, et je vois ton sourire. Et je sais que demain sera bien. Mais ça c'est plus gai. Voilà. C'est Cohen aussi. On a eu les deux faces de Leonard Cohen. Les deux faces de Cohen, oui, c'est ça, oui, tout à fait.